Nous voici à Delle, dans l'entreprise Médicaux de France. Je suis en compagnie de Marie-Laure, sous-directrice de l'agence de Montbéliard Centre. Marie-Laure, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette entreprise? Monsieur Touraine est client de notre agence depuis de longue date, depuis la création de son entreprise. Il exerce dans un domaine très particulier qu'on peut considérer comme une niche dans le domaine du biomédical. Francis, nous sommes ici dans votre entreprise Médicaux de France. Oui. Est-ce que vous pourriez décrire votre activité? La spécialité de Médicaux de France, c'est de réaliser un produit céramique dont la particularité est d'avoir la même composition chimique que l'os. Et ce produit a pour application l'accrochage biologique des implants orthopédiques dans le tissu osseux. Donc ce qu'on voit devant vous, est-ce que c'est un exemple de votre travail? C'est un exemple de l'application. Donc ici, vous avez un implant orthopédique, il s'agit d'une prothèse de hanche à l'état brut. Donc cette prothèse, ensuite, peut être scellée dans le corps humain de deux manières, soit à l'aide d'un ciment ou alors par la nouvelle technique, qui est la technique d'accrochage biologique. Et là, vous avez un exemple de notre produit céramique apposé sur une prothèse, sur ce type de prothèse métallique. La particularité de ce revêtement est de permettre à la prothèse d'être scellée biologiquement, c'est-à-dire de faire une création d'une liaison biologique entre le tissu osseux vivant et le métal. Donc je suppose que ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez été nominé dans la catégorie innovation technologique. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres raisons? Oui, donc je suppose que dans la panoplie que nous avons présentée, je pense qu'il s'agit du même matériau dopé avec des ions argent afin de conférer à ce matériau des propriétés bactéricides, et de manière à diminuer ou limiter au maximum les maladies nosocomiales. Quels sont vos projets futurs? Donc nous avons un projet matériaux. Donc le premier projet qui va être industrialisé rapidement, donc courant 2011, il s'agit de matériaux toujours à base d'hydroxyapatite, mais plutôt sous forme matériaux très durs, qui va permettre le sablage ou d'augmenter la rugosité des implants dentaires, entre autres. Et en termes d'investissement? Donc en investissement, nous avons commencé fin 2010 à investir dans de nouvelles infrastructures dans notre atelier, donc nouvelles cabines, etc., afin de préparer la nouvelle embauche, entre autres. Et ensuite, la préparation de nouvelles machines, puisque nous avons également une augmentation de production. Quelles sont vos valeurs ajoutées? Médicaux de France est une petite structure. Nous sommes 4 actuellement, bientôt 5. Et sur 5 personnes, nous sommes 5 ingénieurs spécialisés en céramique. Et maintenant, Marie-Laure va rentrer dans le cœur de la matière. Donc il faut regarder et compter les grains. Compter les grains. Ah. Oui. Oh là là. Est-ce qu'il y a des points noirs? Des points noirs? Ah, je croyais que c'était des trous qu'il y avait entre. Non, c'est des points noirs alors? Non. C'est des trous? Non, on sert de ce contrôle pour vérifier s'il n'y a pas d'impureté liée à notre production. Si Marie-Laure n'en voit pas, c'est qu'il ne doit pas y en avoir. Et là, Marie-Laure, vous voyez combien de grains? En plus, je ne vois rien. Ce sont des granules qui sont utilisés pour combler les défects osseux. Donc, quand il y a un trou dans un os, donc on peut mettre ce type de granules. Oui, mais c'est bien compliqué quand même. Alors, est-ce que vous allez financer les investissements de Médicaux? Si vous me le demandez, pas de souci. D'accord.